Coucou, bon retour sur ma chaîne. Je sors d'un épisode où j'ai été aphone suite à un mal de gorge et une toux sèche. Là, je retrouve ma voix, donc ça me donne enfin l'occasion d'enregistrer cette vidéo. Parce qu'au quotidien, on entend toutes sortes de bêtises ci et là, de gens qui ne comprennent jamais rien à certains faits de société, mais qui ont toujours leur grande bouche ouverte à commenter et à faire des amalgames délibérément. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne comprennent rien du fait qu'ils ne sont pas très fut-fut, ou alors ils font semblant de ne pas comprendre. Récemment, je reçois des tweets sur mon compte Twitter, où j'avais fait un commentaire concernant un artiste, un chanteur, en l'occurrence il s'agissait de Serge Lama, qui avait fait cette réflexion que il avait très peur du mouvement MeToo, etc. Et que lui-même à l'époque il était très sollicité par certaines femmes et que comme il a refusé soi-disant leurs avances, elles auraient pu se servir de ce mouvement-là pour l'accuser de quelque chose, etc., etc. En tout cas, il a fait un commentaire qui sous-entendait ce genre de choses. Donc moi, devant ma télé, j'entends ça, ça me choque. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Et je tweete à ce sujet parce que ça a créé un malaise sur le plateau. Parce que les gens ne savaient pas trop quoi dire, quoi répondre après ça. Donc l'un des journalistes a changé de sujet et a détourné. Mais en tout cas, pendant quelques secondes, on a senti qu'il y avait un malaise puisqu'il y a eu un blanc. Et les gens se regardaient, l'air de dire, ok, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc moi, pareil, devant ma télé, j'ai ressenti la même chose. Et manifestement, je n'étais pas la seule. Parce que suite à mon tweet, des gens sont intervenus. Bon, certains étaient dans le même cas que moi. Et puis, il y en a quelques-uns, comme d'habitude, qui vont monter au créneau, jouer les avocats du diable et venir transformer un mouvement qui a pour but de dénoncer les comportements abusifs et criminels de certains hommes envers les femmes en quelque chose de malsain. Vous voyez, ces femmes-là, elles ont subi déjà des choses. Grâce à un mouvement comme MeToo ou encore Balance ton port en France, elles osent en parler publiquement pour que ça s'arrête. Et puis, il y en a un qui a été jusqu'à me tweeter qu'il en a marre de ce mouvement anti-homme. Mais à quel moment le mouvement MeToo est un mouvement anti-homme? Déjà, le fait qu'un homme ait le sentiment que MeToo est un mouvement anti-homme, c'est déjà malsain en soi. Ça veut dire que ce gars-là a certainement lui-même des choses à se reprocher. Voilà pourquoi il vit le mouvement MeToo comme quelque chose qui est contre lui. Parce que si vous êtes un homme honnête et que vous traitez correctement les femmes dans votre entourage, normalement, vous ne devriez pas vous sentir concerné par ce que le mouvement MeToo dénonce. Le mouvement MeToo dénonce des hommes qui sont abusifs envers les femmes, qui les harcèlent sexuellement, qui ont un comportement déplacé, vraiment honteux, scandaleux, qui sont violents envers des femmes, toujours avec un sous-entendu, une connotation sexuelle. Quand une femme doit subir un droit de cuissage dans une entreprise pour obtenir un poste, je suis désolée, ce n'est pas normal. J'ai rarement entendu que des femmes exigeaient de coucher avec des hommes avant de les recruter. Ça, je l'ai rarement entendu. Mais il y a des hommes qui se permettent ce genre de choses. Ou encore, vous êtes déjà dans l'entreprise, vous avez une période d'essai et on vous fait carrément comprendre que si vous êtes dans les bonnes grâces, si vous faites ce qu'il faut, donc vous allez pouvoir être maintenu dans votre poste. Sinon, auquel cas, votre embauche ne sera pas validée et votre CDI ne sera pas maintenu. D'accord? Des choses comme ça, il y a des femmes qui le subissent au quotidien et c'est insupportable. Personne n'a à devoir coucher avec son patron ou son recruteur pour avoir du travail. Ça, c'est carrément de l'abus. C'est une sorte de viol, c'est intolérable. C'est tout à fait normal que ces gens-là viennent les dénoncer publiquement ce qu'ils ont subi et que comment dirais-je, des sanctions soient apportées contre les personnes qui se comportent de la sorte. Donc, tous ceux qui ont le sentiment que le mouvement MeToo est un mouvement anti-homme ont tort et c'est complètement stupide de venir faire des tweets comme ça en public ou de tenir des propos débiles comme ça en public. Ça ne vous honore pas. Et puis, rien qu'en disant ça, déjà, ça montre votre état d'esprit. Parce que, comme j'ai dit, un homme qui est honnête, qui traite correctement les femmes, n'a même pas l'idée de critiquer le mouvement MeToo. À aucun moment ne se sont concernés par le mouvement MeToo. MeToo n'est pas devenu un défouloir où des femmes vont venir calomnier des hommes innocents ou des petits agneaux. D'accord? Les hommes qui sont impliqués dans le mouvement MeToo, qui sont visés par le mouvement MeToo, sont loin d'être des gens admirables ou loin d'être des innocents. Ce sont des gens qui ont l'habitude
d'avoir des comportements vulgaires, obscènes, grossiers envers les femmes et c'est bien fait ce qui leur arrive. D'accord? C'est il y a longtemps même que ce genre de choses devrait exister. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui se comportent comme ça au quotidien et qui sont restées dans l'impunité pendant des années, voire des siècles. D'accord? Ce que les femmes subissent, peut-être que vous les hommes, ça vous dépasse ou que vous trouvez ça normal, mais ça ne l'est pas. En tout cas, certains hommes sont d'accord avec les femmes de dire que ce sont des comportements qui doivent cesser, mais impérativement au XXIe siècle, et que tous ces hommes-là qui ont ce comportement déplacé envers les femmes soient sévèrement punis. Parce qu'à cause du comportement de certains hommes, il y en a qui se sentent stigmatisés. MeToo n'est pas là pour stigmatiser qui que ce soit. Si vous êtes un homme correct envers les femmes de votre entourage, tant mieux pour vous. MeToo ne vous concerne ni de près ni de loin. On en est arrivé au point où toujours dans cette caricature stupide, insupportable, il y a des gens qui vont jusqu'à dire qu'ils n'osent plus prendre l'ascenseur avec des femmes de peur qu'elles aillent dire que cet homme-là leur a fait des avances. Non mais on est où là? On est où là? C'est que vous passez d'un mouvement qui est en train de vraiment militer pour ouvrir la parole des femmes qui subissent toutes ces atrocités au quotidien, hein, à quelque chose de complètement caricatural, à quelque chose de complètement faux et qui décrédibilise vous-même votre mentalité ou votre état d'esprit. Donc, tous ceux qui ont pour manie de véhiculer ces choses-là, fermez vos grandes bouches parce que personne ne vous a rien demandé déjà d'une. Et puis, si ça vous dérange tellement que le mouvement MeToo existe, vous n'avez qu'à créer votre mouvement et on verra bien combien de personnes vous suivent. Comme ça, on pourra dénombrer, toutes les personnes avec ce genre d'idées stupides qui sont véhiculées ci et là sur les réseaux sociaux ou encore ailleurs. MeToo n'est pas pour empêcher les hommes d'avoir des relations avec des femmes. D'accord? Il ne faut pas confondre drague et puis harcèlement sexuel. À partir du moment où une femme vous plaît et que vous lui faites des avances et que cette femme-là n'est pas réceptive à vos avances, qu'elle vous le fait comprendre tranquillement, gentiment et directement, n'insistez pas. C'est que cette femme-là ne vous plaît pas, ça s'arrête là. Là, vous n'avez commis aucun crime. Personne ne viendra vous accuser de quoi que ce soit. Personne n'a dit que parce que le mouvement MeToo existe, plus aucun homme ne doit parler à une femme, plus aucun homme ne doit aborder une femme, plus aucun homme ne doit draguer une femme. Parce que comme j'ai dit, draguer, ce n'est pas harceler. Ce sont vraiment deux concepts bien différents. Donc, si pour certains, draguer est égal à harceler les gens, à un moment donné, c'est vous qui avez une notion erronée, c'est vous qui avez un rapport malsain aux femmes. Donc, c'est à vous de faire un travail sur vous-même et ne venez pas polluer le débat avec vos idées débiles. Gardez ça pour vous-même. Bon, donc, comme j'ai dit, vous pouvez aborder une femme à partir du moment où elle vous a dit clairement non, qu'elle n'est pas intéressée. Si vous n'insistez pas, tout va bien. Ce qu'on peut reprocher, c'est quand une femme dit non à un homme et que parce que cette femme-là s'est refusée à lui, il se permet d'insister, de la harceler, soit par téléphone ou de lui faire du torpillage dans son travail. Parce que si ça se passe dans le contexte professionnel, par exemple, etc., etc., là, ça devient quelque chose de criminel en quelque sorte. Voilà, là, ça devient un délit. Mais à partir du moment où la relation reste cordiale, polie et courtoise entre les deux individus, personne ne va venir critiquer un homme qui aborde une femme. Enfin, depuis quand on va interdire le phénomène de séduction? Si une femme vous plaît, vous avez encore le droit de l'aborder. Personne, aucun féministe, aucune féministe ne viendra vous dire « Oh ben vous avez tort, vous ne devrez plus draguer une femme, plus aucune femme ne doit recevoir d'avance de la part d'un homme. » C'est complètement ridicule. Voilà, dans quelle société peut-on vivre comme ça? Donc, voilà des gens qui se plaisent à créer de faux problèmes, à créer des amalgames comme ça, juste pour... Parce que ça leur fait plaisir de foutre la merde, je ne sais pas comment dire autrement, pardon de l'expression, mais c'est vraiment ça. On sent qu'on fait un mouvement qui est tout à fait vertueux, et puis à côté de ça, des gens vont venir raconter n'importe quoi. Ou bien, par exemple, quelqu'un a été dénoncé sur la voie publique. Bon, cette personne vient publiquement donner son point de vue. Si vous n'êtes pas convaincu ou vous ne croyez pas cette personne, que vous avez le malheur d'en parler, tout de suite, il y a les gens qui vont vous tomber dessus. Ah ben non, vous le jugez, je ne le juge pas, je donne juste mon avis. Voilà, j'ai un avis sur des choses comme tout le monde. Et puis voilà, mon compte Twitter ou mes autres réseaux sociaux me servent à communiquer mon point de vue ou ma façon de voir les choses.
Si vous le partagez, tant mieux, bienvenue, on en discute, pas de souci. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire poliment et passer votre chemin. Mais si c'est pour venir tenir des propos délibérément injurieux, inadéquats et puis raconter des bêtises, mais garder votre opinion pour vous, ça ne m'intéresse pas de savoir ce que vous pensez. Si vous ne pensez pas comme moi, passez votre chemin, j'en ai rien à cirer de ce que vous avez à me dire ou pas. Je n'ai rien à apprendre de votre part. Récemment encore, je faisais un tweet par rapport à des faits historiques qui se sont passés des millénaires avant Jésus. Et puis, il y a des gens qui vont intervenir dans mon tweet pour me répondre que eux sont des spécialistes en histoire, des gens arrogants comme ça. Voilà. Et puis, il y a ce gars-là qui se permet de me répondre ça. Il part du principe qu'il a des connaissances en histoire qui sont forcément plus importantes que les miennes, comme si c'était mon prof d'histoire, comme s'il connaissait mon niveau en histoire, comme s'il connaissait mon parcours professionnel ou intellectuel. Mais moi, je dis toujours à ce genre de personnes qui sont toujours là à vouloir donner la leçon aux autres sur les réseaux sociaux, fermez votre bouche d'une part et puis gardez votre science pour vous-même. Moi, je ne suis pas une élève qui va prendre des leçons d'histoire sur Twitter ou sur n'importe quel autre réseau social ou quoi que ce soit. Le jour où j'aurai besoin de prendre des leçons d'histoire, j'irai contacter qui de droit. En attendant, quand je fais mes tweets, je ne m'adresse à personne en particulier, j'expose mon idée et je n'invite personne à venir débattre avec moi. C'est clair. Et surtout, ce genre de débat qui consiste à toujours rabaisser les autres et puis à se donner une position de supériorité. Hein? Restez tranquille et puis gardez ce genre d'attitude insolente pour vos proches, voilà, et les gens qui sont responsables de votre éducation. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, ne venez pas m'impliquer dans vos âneries. Laissez-moi tranquille. Moi, je tweete ce que j'ai envie de tweeter. Si ce que je dis ne vous intéresse pas, passez votre chemin parce que moi aussi, je lis des choses sur Twitter qui ne m'intéressent pas. Je ne m'abaisse jamais à répondre. J'ai déjà fait une vidéo en plus par rapport à ce comportement des gens sur Twitter qui ont le sentiment que parce que vous avez fait un tweet et que c'est public, qu'ils ont vu votre tweet, donc ça les autorise de vous répondre avec agressivité, avec véhémence, à vous donner des leçons et à vouloir vous, je sais pas, comme si finalement ces gens-là ont le sentiment qu'ils allaient me faire changer d'avis ou qu'ils vont me faire la leçon. Non mais franchement, à quel moment tu crois que tu vas me faire la leçon? À quel moment? Voilà, je ne suis pas ton enfant, je suis une femme adulte, majeure et vaccinée, et je t'emmerde. Donc si tu ne partages pas mes avis ou mon opinion, allez, oust. Je n'ai pas besoin de toi sous mes tweets, donc arrêtez de venir tweeter des choses. Parce que j'ai l'impression que pour certains, peut-être qu'ils sont venus voir ma chaîne YouTube, qu'ils ont dû tomber sur ma vidéo où je parle des rageux de Twitter, parce qu'on peut vraiment parler de rage, parce que c'est des gens qui sont toujours comme ça, très vindicatifs, toujours à aboyer, à ouvrir leur clapet, à raconter des conneries à longueur de journée. Moi, je ne suis pas là-dedans, d'accord? Déjà, je ne parle pas sans savoir. Quand je parle, je m'appuie sur des choses concrètes. Après, ce sont des faits historiques. Personne n'était témoin. Chacun a sa théorie. Voilà, il y a plusieurs théories qui existent et si vous pensez théorie A est la mieux pour vous, croyez ce que vous voulez et grand bien vous fasse. Moi, je pense que la théorie ceci est celle qui me semble la plus vraisemblable, c'est mon problème. Ça n'engage que moi et je n'ai pas à m'en justifier et vous n'avez pas à venir m'imposer votre façon de voir les choses. Ça, c'est la deuxième fois que j'en parle, toujours du comportement de certains sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. On va passer cette étape-là. Deuxième chose, cette manie de traiter les femmes de vieilles à tort et à travers. Il y a même parfois des gens qui sont plus âgés que vous, qui vont vous traiter de vieille, alors que vous êtes peut-être en désaccord avec cette personne. Bon, expliquez-moi le concept. À quel moment tu traites quelqu'un de vieux ou de vieille quand toi-même tu es plus âgé que ton interlocuteur ou ton interlocutrice? À quel moment? Bon, donc quand tu traites une femme de vieille, déjà, il faut savoir que le phénomène de la vieillesse n'est pas réservé aux femmes. Il n'y a pas que les femmes qui vieillissent. Tout le monde vieillit. Chaque année, on prend un an de plus. Ça se ressent sur notre âge. Ça se ressent aussi sur notre apparence physique. Il y a des gens qui vieillissent mieux que d'autres. Voilà, on n'est pas tous égaux face à la vieillesse. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui vieillissent bien, qui gardent une allure fraîche et tonique plus longtemps que d'autres. C'est comme ça. Il y a des gens qui à 20 ans sont déjà fanés, ne ressemblent à rien. Et puis, il y a des gens qui vont avoir 60 ans qui sont magnifiques, qui ont encore un physique tout à fait attractif, séduisant. Donc, cette manie de traiter comme ça les gens de vieux ou de vieilles à tort et à travers, je ne l'ai jamais compris. Et c'est d'autant plus insupportable quand on entend des hommes qui sont eux-mêmes d'âge mûr dénigrer le physique de femmes de leur catégorie d'âge. Bon, c'est quoi le concept? C'est quoi le concept?
Franchement, vous savez à qui je fais allusion, hein? Un homme qui vient sur la place publique dire que le physique d'une femme de 50 ans ne l'attire pas et machin. Comme si lui-même, alors que lui-même a la cinquantaine. Comme si le physique d'un homme de 50 ans était tellement séduisant, était tellement beau, était tellement attractif. Mais si vous trouvez que le physique des femmes de 50 ans n'est pas attirant, mais il en va de même pour les hommes de 50 ans, je suis désolée, bah oui, c'est dans les deux sens ça. Quand on prend de l'âge, il y a des choses qui se dégradent dans le corps humain, c'est comme ça, c'est naturel, c'est le cycle de la vie, on n'y peut rien, c'est tout. Donc si c'est vrai pour les femmes, c'est tout aussi vrai pour les hommes. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que ce type qui se permet de faire ce commentaire, lui-même ne ressemble à rien. Peut-être parce qu'il fréquente des femmes plus jeunes que lui, il a le sentiment d'être un Apollon alors que pas du tout. Déjà, une jeune femme qui fréquente un homme qui a le double de son âge, elle n'est certainement pas attirée par son apparence physique. Allez, croyez-moi. Voilà. Donc, si une femme sort avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, ce n'est pas parce qu'elle le trouve beau ou qu'elle trouve qu'il a un corps magnifique ou toujours tellement plaisant. Loin s'en faut. Voilà. Elles ont d'autres arguments, elles ont d'autres, comment dirais-je, motifs pour fréquenter ces hommes-là. Elles ont d'autres intentions que la séduction ou qu'elle soit entichée ou amoureuse de l'apparence physique de ces hommes-là. Cette mise au point était nécessaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo dans les commentaires. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels j'aimerais mettre les choses à plat. Ça concerne plusieurs domaines. Je compte sur vous pour liker, commenter, vous abonner nombreux. Je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes pour approfondir vos connaissances dans ma chaîne et apprendre à mieux me connaître. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. En attendant, restez connectés.